Bonjour chers élèves, je suis Mohamed Ndiaye, professeur d'SVT au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Je reviens vous en tenir de la leçon suivante, toujours avec le milieu intérieur, la leçon 15, régulation de la constance du milieu intérieur. La séquence que nous verrons aujourd'hui, c'est la structure et le fonctionnement du rein. Introduction. Le rein joue un rôle essentiel dans la régulation de la constance du milieu intérieur. Pour preuve, une néphrectomie totale entraîne une grande variabilité de sa pression osmotique et de son pH. La problématique, c'est quelle est la structure du rein et comment fonctionne-t-il? Structure du rein, activité 1. Description d'un schéma montrant une coupe longitudinale d'un rein. Vous avez le schéma, consigne, décrit les différentes parties du rein. On va procéder donc à la description de cette coupe de rein. Cette coupe donc montre une zone périphérique qu'on appelle la zone corticale, granuleuse, montrée par la flèche, une zone médiane, une zone médulaire, et cette zone médulaire est constituée de tubules qui forment les pyramides de Malpighi. Les tubules de ces pyramides communiquent avec le bassinet, et ce bassinet est prolongé par l'urétère. Au niveau de la zone corticale, il y a des unités fonctionnelles qu'on appelle des néphrons et qui sont situées dans la zone corticale. Le schéma montre un néphron. Activité 2, description d'un schéma montrant un néphron. La consigne, c'est décrit les différentes parties du néphron. Description, chaque néphron comprend plusieurs parties. Un corpuscule de Malpighi formé par la capsule de Bowman et le glomérule, un tube rénal qui comprend 3 parties. La première partie du tube rénal, c'est le tube contourné proximal, souligné en vert sur le schéma. L'anse de Henle qui suit le tube contourné proximal et qui comprend un segment grêle. Et enfin, le tube contourné distal, qui est la dernière partie du tube rénal. Remarque, le tube rénal est richement vascularisé, il y a un réseau capillaire très dense autour de ce tube rénal. Ce tube rénal débouche dans un tube collecteur plus gros, souligné en jaune, et ces tubes collecteurs débouchent dans le bassinet. Maintenant, quels sont les rôles du rein? Activité 3, étude des résultats du dosage des constituants du plasma et de l'urine. Le tableau suivant montre les constituants, l'eau, les sels, le glucose, etc., ces constituants dosés dans le plasma et dans l'urine. La consigne est compare la composition du plasma et celle de l'urine. Ensuite, déduit de cette comparaison les rôles du rein. Comparaison. Lorsqu'on regarde ce tableau, que constate-t-on? Ibrahima? Très bien. Le premier constat, c'est que la composition du sang est toujours fixe, les valeurs sont fixes, alors que celle de l'urine est sujette à des variations. Bonne remarque. Que constate-t-on d'autre? Certaines substances ne sont présentes que dans le plasma. Si on regarde le tableau, ce sont le glucose, les lipides et les protéines. On ne les trouve que dans le plasma et pas dans l'urine.
Très bien. Penda, quel autre constat peut-on faire? Oui, d'autres substances ne sont présentes que dans l'urine. Et quelles sont ces substances? L'acide sulfurique et l'ammoniac n'existent pas dans le plasma, mais on les trouve dans l'urine. Très bien. Joseph, quel autre constat peut-on faire? Oui, d'autres substances sont présentes dans le plasma et dans l'urine. Ce sont toutes les autres substances, donc non encadrées sur le tableau. Bien. Alors, interprétation. Le rein régule la composition du milieu intérieur. C'est un filtre sélectif. Il arrête certaines substances. Ces substances arrêtées sont le glucose, les lipides et les protéines. Il laisse passer d'autres substances en fonction de leur concentration. Ce sont l'eau et les sels minéraux en général. Élimine certaines substances du sang. Et ces substances-là sont les substances de déchets. En dehors de son rôle de filtre sélectif, le rein sécrète certaines substances. Ces substances sécrétées sont celles-là qui n'existent pas dans le plasma, et ce sont l'acide sulfurique et l'ammoniac. La problématique qu'on se pose, c'est comment le rein fonctionne-t-il alors pour se comporter comme un filtre sélectif pour certaines substances et comme barrière pour d'autres substances. Passe donc à la formation de l'urine. Commençons par la filtration glomérulaire. Activité 4. On étudie les résultats du dosage de quelques constituants du plasma et du liquide capsulaire. Le tableau montre ces constituants-là, leur concentration plasmatique et capsulaire. Consigne, compare les résultats du tableau et interprète les résultats. Comparaison. Aïda, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on regarde ce tableau-là? Oui, on constate que le plasma et le liquide capsulaire renferment les mêmes constituants à la même concentration. Par exemple, le glucose, 1 g par litre dans le plasma, 1 g par litre dans la capsule. Les ions Na+, 3,30 dans le plasma et 3,30 dans la capsule. À l'exception maintenant des protéines et des lipides qui n'existent pas dans la capsule. Donc tous les éléments présents dans le plasma sont présents également dans la capsule aux mêmes concentrations, sauf donc les lipides et les protéines. Comment explique-t-on cet état de fait? Demba. Le glomérule filtre le plasma en laissant passer tous les éléments à l'exception des macromolécules, c'est-à-dire les grosses molécules dont la taille ne permet pas donc de passer à travers les parois. Remarque, le filtrage glomérulaire est après urine primitive parce que c'est à partir de ce filtrage-là que l'urine va se former. La deuxième étape de la formation de l'urine est la réabsorption tubulaire. Activité 5. Étude des résultats du dosage de la quantité de substances contenues dans le filtrage glomérulaire obtenu en 24 heures et celle des substances excrétées en 24 heures. Le tableau suivant montre les résultats. Consigne, compare les résultats obtenus et interprète ces résultats. Comparaison. Jean, lorsqu'on regarde ce tableau, quel constat peut-on faire? Oui, la quantité de substances est beaucoup plus réduite dans l'urine à l'exception de l'urée. Donc pour toutes les substances, à l'exception de l'urée, les quantités trouvées dans le filtrage glomérulaire sont de loin supérieures aux quantités trouvées dans l'urée, sauf pour l'urée où les quantités sont plus ou moins comparables.
Alors, comment expliquer cet état de fait? Aïda? Très bien. Les substances filtrées par le glomérule sont réabsorbées au cours de leur transit dans le tube rénal. C'est-à-dire que ces substances-là vont retourner dans le sang. Très bien. Alors, parmi ces substances-là, il y en a qui sont totalement réabsorbées. Le glucose, par exemple, est totalement réabsorbé parce que le glucose n'est pas trouvé dans la quantité excrétée. L'eau et les sels sont réabsorbés en grande partie. Par contre, les déchets, urée, acide urique, sont réabsorbés en faible quantité. La conclusion qu'on peut tirer de cette expérience est que la réabsorption tubulaire permet à l'organisme de récupérer l'eau et les substances indispensables afin de préserver la stabilité du milieu intérieur. Remarque importante, certaines substances, par exemple le glucose et le chlorure de sodium, ne sont éliminées par les reins que si leur taux plasmatique atteint un certain seuil, 1,8 g par litre pour le glucose et 5,6 g par litre pour le chlorure de sodium. Ces substances, on les appelle des substances à seuil. D'autres substances, par contre, sont éliminées quelle que soit leur concentration plasmatique. Ce sont des substances sans seuil et ce sont essentiellement les déchets. Troisième étape de la formation de l'urine, c'est la sécrétion tubulaire. Les cellules du tube rénal sécrètent certaines substances, ammoniac, acide sulfurique, qui constituent avec les substances non réabsorbées l'urine définitive. Et le schéma final permet de visualiser un peu ces étapes de la formation de l'urine. La première étape, c'est la filtration au niveau du glomérule, où les éléments passent dans la capsule, sauf les macromolécules. On montre ici l'eau, les ions Na+, l'urée, le glucose. Les protéines ne passent pas. Dans la capsule, donc, on a l'urine primitive et ces éléments de l'urine primitive parcourent le tube rénal et au cours de ce parcours, ces éléments vont être réabsorbés. L'eau et les sels minéraux réabsorbés en grande quantité. Le glucose réabsorbé en totalité. Les déchets comme l'urée très faiblement réabsorbés. Et en plus de ces éléments non réabsorbés, on a des éléments qui sont sécrétés comme l'ammoniac. Et ces éléments non sécrétés vont former avec les éléments non réabsorbés l'urine définitive. On va procéder maintenant à une petite évaluation de tout ce qu'on a vu depuis le début. On vous présente un schéma. Que représente-t-il ce schéma? On a déjà vu plus haut. Oui, Adama? Très bien, ce schéma représente une coupe longitudinale d'un rein. Bien. Maintenant, indiquons les structures désignées par les flèches. Que montre cette flèche? Awa. Très bien, elle montre le bassinet. Et la flèche suivante? Par les mêmes? Oui. Abdoulaye? Très bien, la zone médulaire. Flèche suivante? Aïcha? Bien, l'urétère. Flèche suivante? Nathalie? Non, ce n'est pas la zone médulaire à proprement parler, mais c'est plutôt
les pyramides. Et la dernière flèche montre la zone corticale. Bien. Deuxième évaluation, on a dosé divers constituants dans le plasma et dans l'urine. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau du document qui suit. Voici le document avec les constituants, leur concentration plasmatique, leur concentration dans l'urine primitive, concentration dans l'urine définitive, la quantité filtrée en millimoles par 24 heures et la quantité excrétée en millimoles par 24 heures. Alors, étudiez ce tableau et à partir des données du tableau, indiquez en justifiant vos réponses les constituants non filtrés, les constituants filtrés et totalement réabsorbés, les constituants filtrés et partiellement réabsorbés, les constituants sécrétés. Voilà, bon travail. On se revoit la prochaine fois pour le cours qui suit, toujours avec le milieu intérieur, mais cette fois-ci, on parlera de la régulation de la constance du milieu intérieur, en particulier la régulation de la pression osmotique et du pH du milieu intérieur. Au revoir.